Allez, pendant ce temps, les hommes en robe noire décident d'une journée... qui décide de bouder les audiences. Oui, ça va être pour ce 16 mai. La décision, c'est pour protester contre l'ingérence du politique dans le judiciaire. Nous sommes le 15 aujourd'hui. Oui, bien sûr. En principe, c'est demain. Dans leur déclaration, demain mardi, alors. Demain mardi, bien sûr. Dans leur déclaration, en tout cas, le tableau est là. Ils parlent des actes posés ces derniers temps par la justice guinéenne dans des dossiers concernant des acteurs politiques et de la société civile qui donnent l'impression que l'appareil judiciaire continue à être un instrument entre les mains des détenteurs du pouvoir politique. Et bien voilà. Donc, ils citent même les aveux. C'est de ça qu'il s'agit, Manu. Bien sûr. Alors, malheureusement, en tout cas dans la déclaration, les mêmes pratiques continuent. En tout cas, les pratiques dénoncées par les magistrats au lendemain du 5 septembre, pour eux, les mêmes pratiques continuent. La justice continue à être à la solde de l'exécutif, quelle que soit la pertinence. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Oui. Quelle que soit la pertinence des arguments des avocats, le sort des citoyens reste fortement dépendant des désidérata des autorités publiques qui deviennent la seule boussole des décisions judiciaires. Pour eux, cette situation contribue à dégrader fortement l'image de la justice et érode son capital de confiance. Alors, pour le barreau de Guinée, quand la justice continue ainsi, ça veut dire que c'est la mort lente du métier d'avocat qui est programmé, parce qu'ils estiment aujourd'hui, quelle que soit la brillance d'un avocat, si la décision ne vient pas d'en haut, mais ton client va être condamné. C'est pour ces différentes raisons que le barreau décide demain de faire une sorte de blackout par rapport, en tout cas, aux audiences. Dans les cours de tribunaux. C'est courageux, c'est ce que les magistrats doivent faire. Même ça doit être leur rôle. Non, bien sûr. C'est demain. Oui. Le 15. Non, c'est le 15. Je pense que c'est aujourd'hui. Ils ont dit le 15 mai. Bien sûr. C'est ce lundi. Le barreau doit être à l'avant-garde de la défense de la démocratie. C'est ce qui a manqué toujours en Guinée. Et c'est le combat. Quand vous entendez parler de la Révolution française, mais c'est qui? Montesquieu, c'était un juge. Voilà. Nous, nos hommes, vous qui avez fait droit, vous manquez de courage. C'est ça le problème. C'est ce qui plombe le pays. Mais c'est la réalité à Baka. Et heureusement, pour terminer, c'est le même combat que l'association des magistrats de Guinée, à travers Mohamed Diawara, était en train de jouer. Mais vous avez compris. En faisant le tour des tribunaux, des conscientiser des tribunes. Mais vous voyez, c'est que ça lui a fallu en termes de conséquences. Il est aujourd'hui mis à abattre par le ministère de la Justice. Vivement le réveil des magistrats, des avocats, pour que la Guinée bouge. Ne regardez pas le palais, vous êtes là pour la loi. Bien. Faites de sorte que la justice. J'aimerais entendre, Manu, ton besoin de renverser la table s'agissant de la justice ou pas? La semaine dernière, j'ai dit qu'il fallait renverser la table judiciaire. Et bien voilà. Je suis quelqu'un qui est quand même assez cohérent, assez objectif. Tu es d'accord ou pas? Mais renverser toute la table. Bien non, attendez, je vais écouter Diarraï. Es-tu d'accord ou pas? Ça fonctionne pas, Diarraï. Oui, je fais partie de ceux-là qui ne pensaient pas qu'il fallait quand même libérer uniquement sans condition ceux sans qui y mettre la forme. Mais bien sûr, sans y mettre la forme, mais après c'est arrivé et finalement. Mais globalement, de quel œil tu regardes la justice depuis le 5 septembre? Moi, je relativise. Il y a eu des bavures, ça, il faut le reconnaître, mais il y a également des avancées avec tout ce qui s'est passé, comme l'organisation du procès du 28 septembre, la mise en place de la CRIEF, également. La CRIEF, elle fonctionne? Oui, la CRIEF fonctionne, bien sûr, même si il y a quand même. Mais bien sûr, ça fonctionne, même si les juges de ce côté ont été incapables de trouver les vraies affaires pour coincer ceux qui, en tout cas, auraient tripatué l'économie de ce pays. Mais en tout cas, c'est très regrettable de savoir que la CRIEF n'a pas su quand même donner toute la force, tout le poids derrière cette initiative qui est quand même. Donc aujourd'hui, c'est un constat d'échec. Pas totalement, moi je dirais pas comme ça. Bien, Talibi. Mamadou Dian faisait cas du rôle important que joue le barreau. Et vendredi, quand on en parlait, je posais la question, est-ce que cette réaction du barreau n'était pas tardive, Aboubacar? Parce que c'est une situation qui prévaut quand vous prenez le cas des Kassori. Depuis un an, ils sont en prison. Depuis pratiquement 10 mois, les Fonike Mangé sont en détention dans des conditions que tout le monde connaît. Et justement, c'est ce qu'on attend des hommes en robe, notamment des avocats, parce qu'ils ont une profession libérale. Ils ne sont pas comme quelqu'un dirait, c'est magistrats. Ils ne sont pas comme les petits fonctionnaires. Comme les petits fonctionnaires. Et c'est pourquoi il faut, en démocratie, donner beaucoup d'écho aux quelques rares voix contraires. Il parlait de maître du juge Diawara.
vous vous rappelez tout ce bras de fer qu'il a eu avec Charles White au sujet justement du traitement qui avait été réservé au président de la cour d'appel, du tribunal du commerce à l'époque, Pierre Lama. Pierre Lama. Déjà, ils ont tiré, ces magistrats-là, la sonnette d'alarme sur les dérives vers lesquelles la justice allait, justement sous les coups de boutoir de Charles White à l'époque. Je pense que il peut arriver que... On apprend d'ailleurs, Talibé, que Charles a reçu une délégation du barreau à son bureau vendredi, qu'il aurait copieusement tensé d'ailleurs. Oui, Aboubakar. C'est très grave ce qui se passe. Donc, Aboubakar, vous avez vu ces voix contraires comme celle de maître de Mohamed Jawara et autres. Il faut leur donner beaucoup de retentissement parce que justement, il peut arriver que ce soit quelques-uns qui aient le courage de dire certaines choses. Et si on y fait attention, ça permet souvent d'éviter que la situation se détériore comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, cette justice guinéenne, elle a besoin de faire une mue totale. Peut-être qu'elle s'est auto-flagellée le 5 septembre, mais nous sommes à un tournant avec la façon très cavalière dont les Fonike Mangé ont été libérés. Parce que tout simplement, des magistrats n'ont pas joué leur rôle au moment où il le fallait. Parce qu'ils n'ont pas, comme on dit, été droits comme le fléau d'une balance. La balance qui incarne la justice. La justice, c'est aujourd'hui, ils ont réussi à ôter tout crédit à cette justice. Et pourtant, sans justice, nous ne sommes rien. Sans justice, nous sommes livrés aux crocodiles, aux plus puissants qui vont nous broyer, et il faut que cette justice-là se remette sur ses pieds. Merci à tous les 6. Ceci nous conduit à la première grande pause dans Mirador pour nos obligations commerciales, mais aussi pour un premier point info dans cette émission. Une pensée à Mamadou Diallo et Mohamed Bangoura, donc en partance pour Abidjan. On marque la pause et on revient.